Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Petit Théâtre de Québec. Afin d'assurer le bon déroulement de la soirée et de ne pas créer d'interférences avec nos caméras, nous vous demandons d'éteindre complètement vos téléphones cellulaires. Nous vous prions également de ne pas boire ni manger dans la salle et de ne pas photographier et filmer pendant le spectacle. Ce soir, nous vous présentons la pièce Harry Potter. Elle met en vedette les élèves qui terminent leur deuxième année de formation à l'école d'acteurs de Modéarto. Ce spectacle est d'une durée approximative de 2 heures, incluant un entracte. Merci et bonne soirée. Qui écrit tous les livres sur les défenses contre les forces du mal. D'ailleurs, je garderai quelques minutes à la fin du cours pour vous les dédicacer. Comme vous le savez, vous avez été choisi parmi de nombreuses personnes pour développer vos talents et devenir, peut-être comme moi, des maîtres en sorcellerie. Mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas été là pour libérer le monde d'un être maléfique. Il y a un jeune garçon qui m'a aidé dans cette mission. Il a étudié ici il y a de nombreuses années. Il n'est pas aussi célèbre que moi, mais vous en avez certainement déjà entendu parler. Ce garçon se nomme Harry Potter. Professeur Lecas? Excusez-moi, encore une admiratrice. Excusez-moi, professeur, mais je ne trouverai pas ma salle de cours. Vous êtes encore plus beau en personne. Bien sûr. Il est vrai que mes cours sont toujours les plus populaires. Quel est votre nom? Bathilde Jacqueline. Très bien, Mathilda. Installez-vous rapidement. Ainsi, avant que vous dérogez ma classe, je parlais des parents de Harry Potter. J'ai lu tous les livres qui parlent de lui. Les vôtres aussi, bien sûr. Apprenez Biscuit qu'il y a des règlements dans cette école auxquels vous allez devoir apprendre à vous soumettre. Et l'un d'entre eux est de ne pas me couper la parole et de lever la main lorsque vous avez une question pertinente à poser. C'est compris? Oui, professeur. Très bien. Ainsi, les parents de Harry Potter étaient des sorciers, mais sa tante était une moldue. Ah, j'espère que vous avez tous acheté vos livres et manuels nécessaires à votre formation. Alors, Mathilda, sortez votre lexique de la sorcellerie et donnez-moi la définition de moldue. C'est parce que je ne l'ai pas. Vous n'avez pas quoi? Je n'ai pas le livre, le lexique. Et où est-il, ce livre? Je ne sais pas, je pense que je l'ai oublié. Bathilda, si vous voulez devenir une sorcière, vous allez devoir apprendre à faire preuve de vigilance. Vous ne pouvez pas être étourdi dans les nuages comme vous l'êtes présentement si vous voulez pratiquer la sorcellerie. J'espère au moins que vous avez mon autobiographie, La magie et moi. Je l'ai toujours avec moi. Très bien, je la dédicacerai à la fin du cours. Tenez, prenez mon lexique et donnez-moi la définition de moldu. Moldu, personne ordinaire, sans don particulier, voire humain. Contraire, sorcier, sorcière. Très bien, Mathilde. Ainsi, la sœur de Madame Potter était une moldue, mariée à un autre moldu, Monsieur Dursley. Ils avaient un fils qu'ils avaient donné. Professeur Lecas? Oui, Mathilda. Est-ce que je peux aller vendre dans ma case pour trouver mon lexique? Oui, allez-y, effectivement. Revenons donc à cette famille de moldus, les Dursley. Ils n'étaient pas vraiment sympathiques et n'aimaient pas les Potter. Vous comprendrez plus tard le lien entre cette famille et Harry Potter. Toute l'histoire commence donc un matin comme les autres pour les Dursley.
ça! C'est ce que j'ai entendu dire! Oui, regardez ça arrive. Navré. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous puisque vous savez qui a enfin disparu. M'avez dit, comme tout de refait de cet heureux! C'est très heureux jour! I see moving. I see him moving. I see him moving. What's right? My man. He's back. He's back. He's back. Stuck in the mud. What do we need? They came along. Tu sais, chérie, Dudley a appris un nouveau mot aujourd'hui. Veux pas. C'est charmant, n'est-ce pas? Ah, puis, tu sais pas ce que la voisine m'a raconté? Depuis les témoignages venus de diverses régions, il semblerait que des hiboux se soient comportés d'une bien drôle de manière au cours de la journée. Normalement, les hiboux attendent la nuit pour chasser leur proie. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout autour du jour. D'autres disent avoir vu des pluies d'étoiles filantes. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays. Des hiboux qui volent en plein jour. Des gens bizarres vêtus de terre. Ils se murmurent sur les potards. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Pétunia, chérie, tu n'aurais pas eu des nouvelles de ta soeur récemment? Non, pourquoi? Bon. Il y avait un tas de gens avec un drôle d'air aujourd'hui. Je me disais que ça avait peut-être quelque chose à voir avec sa banque. Et alors? Bah, comme je disais, ça avait peut-être quelque chose à voir avec sa banque. Leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley, non? J'imagine. Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça? Harry, un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors cesse de me parler de ces gens-là, ils n'existent pas pour moi. Maintenant, allons nous coucher, il est temps. J'aurais dû m'en douter. C'est amusant de voir ici, professeur McGonagall. Comment avez-vous su que c'était moi? Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir de manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques. Oh, mais je vois que vous n'êtes pas seul. Bonsoir, professeur Flitwick. Bonsoir! Mais vous m'avez suivi. Vous n'aviez pas l'air à vous intéresser à une festivité, et cela a piqué ma curiosité. Vous êtes donc restés ici tous les deux, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. Oui, je sais, tout le monde fait la fête. Oui, ils en ont parlé aux nouvelles. Ils ont signalé des vols de hibou, des pluies d'étoiles filantes. L'été inévitable qu'ils s'en aperçoivent. On ne peut pas leur en vouloir. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis plus de 11 ans. Oui, mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux fleurs. Vous savez ce que tout le monde dit sur la raison de sa disparition? Ce qui a fini par l'arrêter? Ce qu'ils disent, c'est que Voldemort est venu hier soir dans la ville pour chercher les potards. Après la rumeur, Lily et James sont... Enfin, on dit qu'ils sont morts. Lily et James, je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas la mettre. Ah, Albus! Je sais. Et ce n'est pas tout! Tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter, le pouvoir de Voldemort s'est brisé, pour ainsi dire, et c'est pour ça qu'il a disparu. Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a
l'intention de me dire pourquoi vous êtes venu dans cet endroit précis? Je suis venue confier Harry Potter à son oncle et à sa tante. Vous voulez dire que... Non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui vivent dans cette maison. Je les ai observés toute la journée. On ne peut imaginer des gens plus différents que nous. Harry Potter venir vivre ici. C'est la seule famille qui lui reste désormais. C'est le meilleur endroit pour lui. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre Dumbledore? Vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une seule lettre? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il deviendra célèbre. On écrira des livres sur lui. Mais comment cet enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore? C'est Hagrid qui doit l'emmener. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid? Je confierai ma propre vie à Hagrid. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, Hagrid! Vous voilà enfin! Mais où avez-vous donc déniché cette moto? Je l'ai empruntée, monsieur. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu trop de problèmes? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite, mais je me suis débrouillé pour le sortir de là avant que les moldus commencent à rappliquer. C'est là que... Oui, il gardera cette cicatrice à tout jamais. Donnez-le-moi, Hagrid. Il est temps de faire ce qu'il faut. Pourrais-je lui dire au revoir, monsieur? Chut! Vous allez réveiller le moldu! Désolé, mais je n'arrive pas à m'y faire. Il y a James qui meurt, et ce pauvre petit Harry qui devra aller vivre avec les moldus. Je sais, c'est très triste. Mais ressaisissez-vous, Hagrid, sinon nous allons vous faire repérer. Très bien. Nous n'avons plus rien à faire ici désormais. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. Oui. Bonne nuit, professeur McGonagall. Bonne nuit, professeur Dumbledore. Professeur Flitwick. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall et professeur Flitwick. Bonne chance, Harry. Ne vous en faites pas. Il y en aura pour tout le monde. C'est vrai, vous avez montré au professeur Chourave comment soigner un sauvegarde. C'est vrai. Mais n'allez surtout pas vous mettre dans la tête que je suis meilleur que l'ordre botanique. Il se trouve simplement que j'ai rencontré ce genre de plantes exotiques au cours de mes voyages. Professeur Lockhart, Oui, j'arrive. Une dernière signature. professeur Lockhart. Gilderoy, je tiens à vous rappeler que si vous gardez votre poste de professeur cette année, c'est sous certaines conditions. Je le faisais que dédicacer quelques-unes de mes photographies. Je subis péniblement les retours de ma célébrité. J'aimerais que vous vous en teniez à l'enseignement de l'histoire de la magie. Oui, bon, comme je vous disais, j'ai donné à Harry Potter le goût de la célébrité. Le fait qu'il ait perdu ses parents l'a aidé dans sa gloire. Au fait, Mathilde, as-tu retrouvé ton lexique? Non, je ne l'ai pas. Et pourquoi ne trouves-tu pas ton livre? C'est que mes parents n'ont pas pu me l'acheter. Et est-ce que tes parents savent que tu peux être renvoyé de cette école si tu n'as pas tout le matériel requis? C'est que mes parents n'ont pas beaucoup d'argent et puis ma mère a trouvé plus important d'avoir votre nouveau livre. Et puis il me fallait une nouvelle baguette. Mais tout cela est très excusable, mon enfant. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant, Mathilde?
J'avais peur d'être punie. Voyons, je ne punis pas mes admirateurs, mes élèves, parce que leurs parents sont démunis. J'ai même créé la fondation Le Grand Livre de Roi pour venir en aide aux enfants moins fortunés. Bon, retournez vous asseoir, nous arrangerons tout ça après le cours d'histoire. Récapitule. À la mort de ses parents, Harry n'était qu'un très jeune garçon. Il ne se doutait pas que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Madame Dursley. Harry! 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 Et que plus tard, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Sa tante avait toujours été jalouse de sa sœur, la mère de Harry, et c'est pourquoi elle traitait Harry comme un moins que rien. Professeur, Oui, Mathilda. est-ce que tous les moldus sont cruels et méchants comme Harry Dursley? Non, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas gentils et qui semblent dominés par le mal. Je suis contente d'être une sorcière. Tu te trompes, Mathilda. Nous aussi, nous avons nos forces du mal. Et c'est justement Harry Potter qui m'a aidé à lutter contre ses forces. Ah oui? Oui, Harry avait beaucoup d'admiration pour moi et il me talonnait sans cesse et il me racontait toutes ses histoires. Vous avez beaucoup de bonté, professeur. Être à l'écoute de ses élèves comme ça. Oui, bon, ça c'est me dérange. Hein. Donc, Harry avait des souvenirs qui ne s'expliquaient pas et quand il avait presque 11 ans. Chérie, où est Harry? Dans son placard, elle dort encore, le paresseux. Harry, allez, debout, immédiatement. Ça y est, tu es levé? Prêt. Dépêche-toi, je veux que tu surveilles le bacon. Ne les laisse surtout pas brûler. Tout doit être absolument parfait le jour d'anniversaire de Dudley. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Apparemment, Dudley va avoir le nouvel ordinateur qu'il désirait tant. Une deuxième télévision. Un vélo de course, pourtant gros comme il n'aime même pas le sport de toute façon. Garde-toi l'allure, va te payer. Oui, maman. Chérie, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marge. Regarde, il est là sur le gros paquet que papa et maman t'ont offert. D'accord. Ça fait 36! Nous allons encore t'acheter 2 autres cadeaux quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau? 2 autres cadeaux, ça te va? Alors, j'en aurai 39, mon canard adoré. 30. Bon, j'imagine que ça va. Chérie, Mon petit bonhomme, en veut pour son argent comme son père, c'est bien de le dire. chérie, j'avais appris Mme Fig pour savoir si elle était. Mauvaise nouvelle, Vernon. Madame Fig s'est cassée une jambe. Elle ne pourra pas le prendre. Non, je veux pas qu'Harry vienne avec nos os! Ah! C'est malin. On pourrait peut-être téléphoner à Marge. Ne dis pas de bêtises, Vernon. Tu dis qu'elle déteste cet enfant. Ah! Et ton amie, comment s'appelle-t-elle déjà? Yvonne? Elle est en vacances à Raja. Vous n'avez qu'à me laisser ici. C'est ça, et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine. Je ne
ferez quand même pas sauter la maison. Nous pourrions bien l'emmener dans la voiture avec nous et les laisser dans la voiture en nous entendant. Mais non, la voiture est toute neuve. Pas question qu'il reste tout seul là-dedans. Mon petit chéri, ne pleure pas. Maman ne va pas le laisser gâcher ta plus belle journée. Je veux pas qu'il vienne! Il gâche toujours tout! Oh mon Dieu, Dudley, voilà ton ami. Bon, je crois que nous n'avons pas le choix. Harry va devoir venir avec nous au zoo. Mais je te préviens, s'il se passe la moindre chose bizarre, tu resteras enfermé dans ce placard jusqu'à Noël. Je ne ferai rien, c'est promis. Une demi-heure plus tard, je n'en croyais pas ma chance. Pour la première fois de ma vie, j'allais visiter le zoo. Je prenais la précaution de me tenir à l'écart des Dursley. C'était très agréable. Mais j'aurais dû m'en douter. Tout ça était trop beau pour durer. Il y avait un serpent qui dormait, puis il s'est réveillé. Il m'a parlé et la bite s'est cassée. C'était la grosse panique au zoo et les Dursley en ont déduit que j'étais responsable de l'incident. Le retour à la maison était long et pénible. Et j'ai naturellement été puni et envoyé dans mon placard. Et la vie continue. Tu as vu mon nouvel uniforme pour entrer au collège de Smelting? Je vais enfin aller dans un établissement où est-ce qu'ils reconnaissent les êtres supérieurs. Tandis que toi, tu iras au collège du quartier avec tes semblables. Au moins, je n'aurais plus à te supporter, espèce de cochon à perruque. Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais que là où tu vas, ils mettent la tête des nouveaux dans le trou des toilettes. Tu veux t'entraîner? Monte avec moi dans la salle de bain. Non merci, ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête. Ça les rendrait malades. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon Dudley chéri? Harry est jaloux parce que j'ai un nouvel uniforme. Pourquoi es-tu jaloux de Dudley? Toi aussi, tu auras ton uniforme. Je le fais tremper en ce moment. Il est dans une bassine dans la cuisine. Ah bon? Je ne savais pas qu'il fallait les faire tremper dans l'eau. Ne fais pas l'idiot. J'étais en gris les vieux vêtements de Dudley. Ça te suffira bien comme uniforme. Il ne sera guère différent des autres. Qu'est-ce que cette odeur bizarre? Oh, rien, je récupère de vieux vêtements. Ah, je crois que je viens d'apprendre le placard. Va chercher le courrier, Dudley. Harry n'a qu'à y aller. Va chercher le courrier, Harry. Dudley n'a qu'à y aller. Donne-lui un coup de canne, Dudley. Dépêche-toi, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous regardes s'il n'y a pas de lettre piégée. Regarde, papa. Harry a su quelque chose. Qui t'écrirait? C'est à moi! Pétunia! Vernon, oh mon Dieu, Vernon! Je veux lire cette lettre. C'est à moi, c'est moi qui veux la lire. Sortez ici tous les deux! Vernon, comment tu pu savoir où il couche? C'est écrit pour Harry Potter dans le placard sur l'escalier, 4 Privet Drive et tout le reste. C'est incroyable. Tu crois qu'ils nous espionnent? Ils nous espionnent. Ils nous suivent. Peut-être même qu'ils nous surveillent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut leur répondre? Leur dire que nous ne voulons pas? Non, nous ne ferons pas attention. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous ne ferons comme s'il n'y a jamais eu. Mais... Pétunia, souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes promis d'en finir avec ces idioties. Où est ma lettre? Qui est-ce qui m'a écrit? La lettre a été adressée par erreur. Je l'ai brûlée. Ce n'était pas une erreur. Il y avait l'adresse de mon placard sur l'enveloppe. Au sujet de ce placard, moi et ta tante avons discuté et tu commences à être trop grand pour vivre là-dedans. Tu emménageras dans la 2e chambre de Dudley. Pourquoi? Ne discute pas, prends tes affaires et monte là-haut. Je ne veux pas de lui là-dedans. J'ai besoin de cette chambre pour ranger tous mes jouets. Je veux les 2 chambres. Le fait que Harry ne soit plus dans le placard n'a pas empêché les lettres de se rendre à la bonne. Jour après jour,
Les lettres arrivent. Elles devenaient de plus en plus nombreuses et arrivaient par des moyens de plus en plus hétéroclites. C'est un coup de canon! Qui est là? Nous premier, je suis armé. Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus. Le voyage n'a pas été facile. Bouge-toi un peu, gros tas. Et voilà, oui. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore que bébé. Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. Monsieur, j'exige que vous sortiez d'ici immédiatement. Vous avez commis une violation de propriété avec infraction. Ça suffit, vieux Bruno. Je te souhaite un bon anniversaire. Je t'ai apporté quelque chose. Je dû m'asseoir un peu dessus durant le voyage, mais ça doit être très bon quand même. Oh! Un gâteau d'anniversaire! C'est la première fois que j'en ai un! Mais qui êtes-vous? Ah, c'est vrai. Je ne me suis pas présenté. Bubu Sagrid, gardien des clés des lieux à Poudlard. Et sauter! Il faudrait peut-être y penser. Remarquez, si vous aviez quelque chose de plus fort, je ne serais pas contre. Votre nez ne touche à rien de ce qu'il te donnera. Ah! Votre drôlard de fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dursley. Ne vous inquiétez pas. Mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. Appelle-moi Hagrid, comme tout le monde. Et je te l'ai dit, je suis gardien des clés des lieux à Poudlard. C'est déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine. Non. Désolé. Désolé? Mais c'est eux qui devraient être désolés. Je savais que tu ne recevrais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais même pas entendu parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Tout ça quoi? Vous ne lui avez jamais rien dit? Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui? Et vous lui avez caché ça durant toutes ces années? Monsieur, ça suffit. Je vous ai interdit de dire quoi que ce soit à ce garçon. Oh, ça suffit. Je vais vous transformer en pâté. Tous les trois! Mais je sais quand même certaines choses. J'ai fait des mathématiques et tout ça. Non, je veux dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde de tes parents. Quel monde! Dursley! Mais non, mais quand même pas du tout. Il faut absolument que tu saches qui étaient tes parents. Ils sont célèbres. Et toi aussi, tu es célèbre. Quoi? Mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il ne sait même pas qui il est. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Vous lui avez alors rien dit. Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui. Et vous lui avez caché ça durant toutes ces années. Caché quoi? Attends un peu. Vous n'allez pas me dire que ce garçon ne sait rien sur rien? Harry, tu es un sorcier. Un quoi? Un sorcier, bien sûr. Mais il est temps que tu lises ta lettre. Collège de Poudlard, école de sorcellerie. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'or et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. La rentrée est fixée au 1er septembre et nous attendons votre niveau au 31 juillet au plus tard. Il n'est pas question qu'il y aille. J'aimerais bien voir qu'un moldu dans votre genre s'habille de m'en empêcher. Un moldu? Un moldu. C'est comme ça que nous appelons les gens qui n'ont pas de pouvoir magique.
Et, manque de chance, tu as grandi dans la plus incroyable famille de moldus que j'ai rencontrée. Vous saviez que j'étais un sorcier? Nous le savions, bien sûr que nous le savions. Comment aurait-il pu en être autrement quand c'est ce qui était ma maudite sœur? Un jour, elle a reçu une lettre exactement comme celle-ci. Et elle est partie dans cette école. Quand elle revenait à la maison pour les vacances, elle avait les poches pleines de têtards et elle chargeait les tasses de thé en ras d'égout. J'étais la seule à l'avoir telle qu'elle était. Un monstre. Mais avec mon père et maman, il n'en avait que pour elle. Lily par-ci, Lily par-là. Ils étaient si fiers d'avoir une sorcière dans la famille. Et un jour, elle a rencontré ce Potter à cette école. Ils se sont mariés et tu es arrivé. Moi, je savais bien que tu allais être comme eux, aussi bizarre, aussi anormal. Et pour finir, quelqu'un les a fait exploser et on va hériter de toi. Exploser? Vous m'avez toujours dit que mes parents sont morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Comment un simple accident de voiture aurait-il pu tuer Lily James Potter? C'est une insulte! Un scandale! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'attendais pas à ça. Quand Dumbledore m'avait prévu qu'il ne serait pas facile de te ramener, j'ignorais que tu n'avais jamais entendu parler de Poudlard. Tu ne peux pas aller à Poudlard sans savoir. Je vais vous dire ce que je peux, mais je ne pourrai pas tout dire. Il y a trop de mystères derrière tout ça. Toute l'histoire commence donc d'un personnage effroyable qui s'appelle... Je n'aime pas beaucoup prononcer son nom. Personne n'aime ça. Vous vous souvenez? Celui dont personne n'ose prononcer le nom? Oui, celui qu'on appelle vous savez qui? Oui. Vous savez qui est un sorcier qui a mal tourné. Très mal tourné. En fait, il tuait tous ceux qui lui résistaient. Mais vous avez écrit dans un de vos livres que vous lui avez résisté. Comment se fait-il qu'il ne vous ait pas tué? Ah oui, c'est vrai. C'est grâce à mon charme que j'ai pu lui résister. Vous saviez que j'ai remporté 5 fois de suite le prix du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices du Sorcière Hebdo? Dans ce cas, pourquoi avez-vous peur de dire son nom? Le professeur Dumbledore insiste pour qu'on appelle vous savez qui par son nom. Moi, je n'ai pas peur de dire son nom. Voldemort. Voldemort. Voldemort? Voldemort? Ne jouez pas avec le feu, Mathilda. Vous savez qu'il est très difficile de cacher sa peur à un sorcier comme moi. Ainsi, Voldemort voulait peut-être essayer de recruter les parents de Harry, ou tout simplement voulait-il les éliminer. Toujours est-il qu'il les a tués, mais, chose extraordinaire, il n'a pas réussi à tuer leur bébé, Harry. Mais qu'est-il arrivé à, vous savez, Voldemort? Il s'est volatilisé la nuit même où il a essayé de tuer Harry. J'ai entendu dire qu'il était encore vivant, mais qu'il avait perdu tous ses pouvoirs. C'est possible. Mais revenons à des sujets plus réjouissants. Je ne vous ai pas montré mes dernières photographies. On fera bien d'y aller. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On doit aller à Londres pour acheter des affaires pour l'école. Et un grill? Nous y vont tous. Comment va-t-on faire pour acheter tout
crois donc que tes parents ne t'ont rien laissé? Mais leur maison a été détruite. Ils ne gardent pas leur or à la maison. On va commencer par s'arrêter chez Gringotts. C'est la banque des sorciers. Il y a une banque des sorciers, Il n'y en a qu'une seule et elle est dirigée par des gobelins. des gobelins. Oui, il faudrait être fou pour essayer de leur voler quoi que ce soit. Gringotts est l'endroit le plus sûr du monde. Hagrid, comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? En volant. En volant? Oui, mais on va revenir en bateau. Maintenant que tu es avec moi, je ne dois plus faire de magie. À moins que tu me promettes que tu n'en parleras à personne quand tu seras à Poudlard. Je ne dirai rien, c'est promis. C'est vraiment... Oh, mon ciel! Ah, Potter! Quel bonheur! Soyez le bienvenu, Monsieur Potter. Bienvenue parmi nous. Je suis fière de faire votre connaissance. J'ai toujours rêvé de vous serrer la main. C'est extraordinaire de vous voir ici, Monsieur Potter. Je suis si honorée de faire votre connaissance. Voici la liste de ce qu'il lui faut. Une robe de travail noir. Une robe de travail noir. Un chapeau noir pointu. Un chapeau noir pointu. Des gants protecteurs en cuir de dragon. Des gants protecteurs en cuir de dragon. Une cape noire. Une cape noire. Tous les livres de première année. Les livres des premières années. Une baguette magique. Une baguette magique. J'arrive. De quelle main tenez-vous la baguette, Monsieur Potter? Je suis droite. Tendez les bras. Je savais que nous vous verrions bientôt, Monsieur Potter. Quand vous avez les yeux de votre mère, je me souviens d'elle quand elle a acheté sa première baguette. J'ai l'impression que c'était hier. Une baguette de 25 cm. Souple, excellente pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou, 27 cm, excellente pour les métamorphoses. Votre cicatrice, Monsieur Potter, excusez-moi, mais c'est moi qui ai vendu la baguette responsable de cette cicatrice. 33 cm en bois vif. Oh, une baguette puissante, très puissante, mais entre des mains maléfiques. Si j'avais su ce que cette baguette allait faire en sortant d'ici. Nos baguettes renferment des substances très puissantes, Monsieur Potter. Après tout, nous utilisons du poil de licorne, des plumes de phénix ou des ventricules de cœur de dragon. Chaque baguette est unique ici. Aucune baguette ne vous donnera de résultats aussi satisfaisants que les nôtres. Allez-y, essayez, secouez. Oh, ça ne marche pas. Essayons plutôt celle-ci, en bois d'érable. Oh. Celle-là, en bois d'évêque, très souple. Ah. Client difficile, mais nous finirons bien par trouver. Essayons plutôt celle-ci. Bravo! Très bien. Étrange, très étrange. Mais qu'est-ce qui est donc étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue. Et souvenez-vous, le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui a fourni en faire cette baguette a également fourni une autre baguette, celle qui lui a fait cette cicatrice sur le front. Oh oui, je m'en souviens. Elle faisait 33 cm en bois dit. Curieux comme les choses se font, car c'est la baguette qui choisit son sorcier. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne peut pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Des choses terribles, certes. Mais quelle envergure!
professeur Pourrel. Harry, je te présente le professeur Pourrel, qui sera l'un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de faire votre connaissance. Quelle matière enseignez-vous, professeur? La défense contre les forces du mal, mais vous n'en avez pas besoin. Vous êtes venu acheter vos fournitures scolaires? Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Je dois maintenant t'acheter un cadeau pour ton anniversaire. Vous n'êtes pas obligé. Je le sais bien, mais je veux t'acheter un animal. Pas un crapaud, les crapauds ne sont plus à la mode. On se moquerait de toi. Je vais t'acheter un hibou. Tous les enfants rêvent d'avoir un hibou. Ils sont très utiles et on peut s'en servir pour les couvrir. Va chercher ton uniforme, je vois un marchand de hibou. Il te manque l'uniforme pour Poudlard, mon petit. J'ai justement un autre jeune homme en train d'essayer son uniforme. Salut, toi aussi tu es un Poudlard? Oui. Mon père est en train de m'acheter mes livres dans le magasin d'à côté. Et puis ma mère est en train de m'acheter ma baguette magique à l'autre bout de la rue. Ensuite, je compte bien les amener et faire un tour du côté des ballets de course. Je ne vois pas pourquoi les élèves de première année n'auraient pas le droit d'avoir leur propre ballet. J'arriverai bien à convaincre mon père de m'en acheter un. Et je m'arrangerai pour le faire passer en douce au collège. Et toi, tu as un ballet? Non. Tu joues au Quidditch? Non. Moi, oui. Mon père dit que ce serait un scandale si je n'étais pas sélectionnée dans l'équipe. Tu sais dans quelle maison tu seras? Je ne sais pas. En fait, on ne peut pas vraiment savoir avant d'être sur place. Mais moi, je suis sûre d'aller à Serpentard. Toute ma famille a toujours été. Tu t'imagines se retrouver à coup de souffle? Je préférerais m'en aller tout de suite. Oh, dis donc! Regardez un peu le bonhomme! C'est Hagrid. Ah oui, j'en ai entendu parler. On m'a dit que c'était une sorte de domestique, non? Il est garde-chasse. C'est ça. On dit que c'est une sorte de sauvage. Il habite dans une cabane, il se saoule de temps en temps, et quand il est ivre, il essaie toujours de faire des tours de magie et finit toujours par mettre le feu à son lit. Moi, je le trouve très intelligent. Vraiment? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Où sont tes parents? Ils sont morts. Oh, désolé, mais t'es de notre monde, non? Ils étaient sorciers, si c'est ça que tu veux dire. À mon avis, l'école devrait leur être exclusivement réservée. Ceux qui viennent de d'autres familles n'en sont pas comme nous. Ils n'ont pas eu la même éducation. Certains d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de Poudlard avant d'avoir reçu leur nom. Tu te rends compte? Je pense que l'école devrait accepter que des familles issues de vieilles familles de sorciers. Au fait, comment tu t'appelles? C'est fait, mon petit. Tu peux y aller. Nous nous reverrons plus tard. Je te souhaite un bon anniversaire, Harry. Merci. Ce n'est rien. J'imagine que tu n'as jamais eu beaucoup de cadeaux à l'université. Maintenant, allons chez les gobelins et à la banque Gringotts. Ces gens-là n'ont pas leur pareil pour jeter des sorts. On dit même que ce sont les dragons qui gardent la salle des coffres. Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à la fin du gain, renonce à obéir, car celui qui veut prendre mais ne peut pas gagner, de sa cupidité, le prix devra payer. Si tu veux t'emparer, en ce lieu souterrain, d'un trésor convoité, qui jamais ne fut tien, voleur tu trouveras, en guise de richesse, le juste châtiment de ta folle hardiesse. Bonjour. On est venu prendre un peu d'argent dans le coffre de Monsieur Potter. Vous avez la clé? Oui, je l'ai. Voilà. J'ai
J'ai aussi une lettre du professeur Dumbledore. Au sujet de vous savez quoi, dans le coffre 713. Je vais vous accompagner dans la salle d'école. Hagrid, qu'est-ce que c'est le vous savez quoi dans le coffre 713? Je ne peux pas te le dire, Harry. C'est très secret. C'est quelque chose à voir avec Poudlard. Venez, suivez-moi. Par ici, par ici. C'est grâce à l'argent que ses parents lui avaient laissé que Harry a pu venir étudier à Poudlard. Est-ce que le collège a beaucoup changé depuis? Non, pas vraiment. Mais comment se fait-il qu'il n'y a plus de cours de duel? Il y a eu quelques incidents, sans vérité, mais le professeur Dumbledore a préféré soustraire ce cours du programme. Mais vous étiez le professeur, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous apprendre quelques sortilèges? Un ou deux, pas plus. Je n'ai vraiment pas le droit de faire ça. Malgré qu'il n'y ait aucun danger, selon moi, et si vous avez lu mon livre, vous avez déjà une longueur d'avance. Allez chercher les autres. Bon. Tout le monde me voit bien? Tout le monde m'entend? Mettez-vous là, en face de l'eau. À 3, levez le bras et jetez les sorts dans l'ordre réglementaire. Attention. 1, 2, 3. Tango Allegra! Bravo, merveilleux.
démonstration. C'était une brillante idée de montrer ça aux élèves, professeur Roy. Mais sans vouloir vous offenser, je vous avais vu venir et j'ai tout de suite su ce que vous aviez en tête. Si j'avais voulu vous empêcher... Mais cette démonstration était très instructive pour les élèves. Très instructif dans un cours d'histoire de la magie. Allez, sortez. Le professeur McGonagall m'a demandé de garder un œil sur vous, professeur Lockhart. Je peux vous assurer que le prochain sortilège que je vous lance ne sera pas si inoffensif. Excusez-moi, mais je dois aller me recoiffer. Nous reprendrons l'histoire quand Harry doit prendre la voie 9 3/4. En train! Drôle de façon d'aller à une école de sorciers. Les tapis volants sont en panne. Je ne sais pas. Je dois prendre le train à la gare King's Cross à 11h, sur la voie 9 et 3/4. La voie combien? 9 et 3/4. Ils sont tous fous. La voie 9 est ici, la voie 10 juste à côté. J'imagine bien la pièce doit se trouver à quelque part entre les deux. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas encore construite. Bon voyage. La gare est pleine d'émoldus. Il fallait s'y attendre. C'est quoi le numéro de ta voix? 9 et 3/4. C'est ici. Vas-y, Ron. Au revoir. Excusez-moi, madame. Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. C'est ça, je ne sais pas comment on fait pour... Ne t'inquiète pas. Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux tourniquets. Ne t'arrête pas, n'aie pas peur de te cogner. Si tu as le trac, il vaut mieux marcher très vite. Vas-y, passe. La place est libre? Oui, oui. Je préfère être ici car il y a un élève avec une tarentule géante dans l'autre wagon. Je m'appelle Ron Weasley et ça c'est mon rare Poudlard. On dirait qu'il est mort. Non, c'est juste qu'il ne bouge jamais. Et toi, comment t'appelles-tu? Harry Potter. C'est vrai? Alors tu as la cicatrice sur ton front? C'est là que tu sais qui? Oui, mais je m'en souviens plus. Vous êtes tous des sorciers dans votre famille? J'ai 5 frères et une sœur. J'ai entendu dire que tu avais vécu dans une famille de moldus. Comment ils sont ces gens-là? Horrible. Enfin, pas tous. Mon cousin, ma tante, mon oncle sont abominables. Vous n'auriez pas vu un crapaud? Non. Je me demande pourquoi elle s'en fait tellement. Moi, si j'avais un crapaud, je ferais tout mon possible pour le perdre. Remarque, il avait trop tard, je n'ai rien à dire. J'aimerais le changer de couleur pour le rendre un peu plus drôle. Regarde, je vais te montrer. Vous n'auriez pas vu un crapaud? Vous n'avez la perte du sien. Non, on n'a rien vu du tout. Tu es en train de faire de la magie? On va voir si ça va marcher. Soleil, jonquille, canari, que ce gros rat gris, un jaune soit colorié de la tête jusqu'aux pieds.
personne n'est sorcier dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre, mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont en programme. J'espère que ça sera suffisant pour débuter. Au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous? Moi, c'est Harry Potter. C'est vrai? Je sais tout sur toi. J'ai lu quelques livres supplémentaires pour ma culture générale et je peux dire qu'on parle de toi dans beaucoup de livres. Ah bon? Si c'était à moi que c'était arrivé, j'aurais lu tous les livres où on en parlait. Moi, je m'appelle Ron Weasley. Ah, Hermione, bravo. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez dans quelle maison vous êtes? Moi, j'espère bien chez Gryffondor. Ça a l'air d'être la meilleure. Mais Sardaigne n'a pas l'air pour moi non plus. Qu'est-ce que c'est, ces maisons? Le collège est divisé en 4 maisons et les élèves ici ont répartis en fonction de leur personnalité. Il y a les Gryffondors, les Cervelles, les Poufsouffles et les Serpentards. Laquelle est la meilleure? Je ne peux pas vraiment le dire, mais tout ce que je sais, c'est que Dumbledore a étudié à Serpentard et vous savez qui a... Qui? Voldemort? Tu as prononcé son nom? Désolée, je ne suis juste pas habituée des patrons. Est-ce que quelqu'un a perdu son affreux crapaud? Un crapaud. Poison dans le soin. Oh, mais je vois qu'il ressemble. On dit partout qu'Harry Potter se trouve dans ce compartiment. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, c'est donc toi. Moi, c'est Drago. Mon nom Harry, inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que toutes les Weasley avaient des cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les mourir. Fais attention avec qui tu tiens, Potter. Si tu veux éviter les gens de tout, je pourrais te donner quelques conseils. Je n'ai pas besoin de conseils pour savoir qui sont les gens du tout. Si je serais toi, je serais un peu plus poli. Je serais un peu plus prudent. Si tu n'es pas plus poli, tu vas finir comme tes parents. Eux aussi ont manqué de prudence. Si tu te tiens avec de la racaille comme les Weasley, ils finiront par déteindre sur toi. Répète un peu ça. Vous voulez vous battre tous les deux? Tu ferais mieux de filer d'ici. Oh, mais je n'ai pas du tout l'intention de m'en aller. Touche pas à ça. Oh, mais Poudlard, c'est pas bien de prendre les gens comme ça. Tiens ton bras loin de moi, Weasley. Vous devriez mettre vos capes de sorcier, les gars. On arrive bientôt. Les élèves de première année, suivez-moi. Ça va, Harry? Les premières années sont tous là? Faites attention, vous mettez les pieds. En route! Professeur McGonagall, voici les élèves de première année. Merci, Hagrid. Le banquet du début d'année va bientôt commencer. Mais avant que vous preniez place dans la grande salle, vous serez répartis dans les différentes maisons. Chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, votre maison gagnera des points. Chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, la maison perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe de 4 maisons. Commençons la cérémonie. Comment font-ils pour nous sélectionner? J'imagine qu'il nous faut passer les tests. Mon frère Fred il m'a dit que ça faisait très mal. Fred, devant tout le monde. Fred m'a parlé d'un combat avec un troll. Vous avez vu? C'est un plafond magique. Il a été fait exprès pour descendre au ciel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Mettez-vous en rang. Le chapeau magique va vous dire dans quelle maison vous serez. Je ne suis pas d'une beauté suprême, mais faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même, si vous trouvez plus malin que moi. Car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Mets-moi sur ta tête pour connaître ta maison.
Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les plus courageux, les plus forts. À Poufsouffle, vous serez juste et loyal. Si c'est à Cerdagne, vous serez avec les érudits, ceux qui veulent tout connaître. Si vous allez à Serpentard, vous êtes parmi les malins, les vrais regards. Sur ta tête, pose-moi un instant et n'aie pas peur, reste serein. Tu seras entre bonnes mains, car je suis un chapeau pensant. Quand j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau sur votre tête. On commence. Hermione Granger. Gryffondor! Neville Londubat. Gryffondor! Ron Weasley. Gryffondor! Harry Potter. Pas Serpentard, pas Serpentard. Pas Serpentard! Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Alors non? Vraiment? Si tu es sûr de toi, vaut mieux t'envoyer à Gryffondor! Draco Malfoy. Serpentard! Très bien. Avant de commencer, j'aimerais vous adresser quelques mots en ce qui concerne le règlement de l'école. Il est interdit à tous les élèves, sans exception, de pénétrer la forêt qui entoure le collège ou de monter au 2e étage. À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez mourir dans d'atroces souffrances. Il n'est pas sérieux. Je crois que si. Il n'a pas dit que la forêt était remplie de bêtes féroces. On le sait. Ah, Qu'est-ce que tu as? j'ai ressenti une douleur au front, c'est tout. Qui est le professeur qui parle avec Quirrell? Tu connais déjà le professeur Quirrell? Pas étonnant qu'il soit si nerveux. Professeur Roll, celui à côté du professeur Quirrell, c'est le professeur Roll. Il est en charge des cours de potions magiques. Il en connaît un rayon en magie noire. Et maintenant, allez à votre premier cours. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un cours commun de potions magiques avec les serpentards. C'est Rogue, leur directeur, et à ce qu'il paraît, il essaie toujours de les avantager. On verra bien si c'est vrai. Bon! Est-ce que tout le monde est là? Ah oui, Harry Potter, notre nouvelle célébrité. Vous êtes ici pour apprendre la science subtile et l'art rigoureux de la préparation des potions. Ici, on ne s'amuse pas à agiter des baguettes magiques. Je m'attends donc à ce que vous ne compreniez pas grand-chose à la beauté d'un chaudron qui bouillonne doucement en y laissant s'échapper des volutes saillantes.
et à la délicatesse dans liquide qui s'insinue doucement dans les veines d'un homme, ensorceler peu à peu son esprit. Je pourrais vous apprendre beaucoup, vous étiez autre chose qu'une bande de cornichons à qui je dispense habituellement mes cours. Potter, est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'ardoise? Je ne sais pas, monsieur. Apparemment, la célébrité n'est pas tout dans la vie. Essayons encore une fois. Verriez-vous si je vous demandais d'aller me chercher un pésoir? Je ne sais pas, monsieur. Alors, Potter n'est pas à la hauteur de sa réputation? N'alliez pas vous donner la peine d'ouvrir un faux livre avant d'arriver ici, n'est-ce pas, Potter? Quelle est la différence entre le Napel et le Tulu? Je ne sais pas, monsieur, mais je crois qu'Hermione le sait. Vous aurez plus de chance avec elle. Laisse tomber, on dit qu'il peut être très méchant quand il s'y met. Asseyez-vous! Votre information, Potter, il s'agit de la même plante qu'on connaît sous le nom d'aconie. Votre impertinence coûtera 1 point à Gryffondor. Je suis désolée. Ne t'en fais pas, elle peut se perdre des fois, mes frères aussi. Je dois aller voir Hagrid. Est-ce qu'on peut y aller avec toi? Oui. Moi, je dois aller à la bibliothèque. Je dois trouver un livre sur comment se tenir sur un balai avant la leçon de vol de demain. J'ai vraiment peur de tomber. Malheureusement pour toi, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre par cœur. J'ai essayé, tu peux le faire. J'aime mieux mettre toutes les chances de mon côté. À tantôt. Allons chez Hagrid. Bonsoir, Hagrid. Ah oui! Je suis content que tu viennes me rendre visite avec tes amis. Alors, comment a été votre première journée d'école? Nous avons eu notre premier cours avec le professeur Rogue, mais on dirait qu'il n'aimait pas du tout. Je crois que Rogue n'aime pas beaucoup d'élèves. Oui, mais on dirait qu'il me hait. C'est une bêtise. Pourquoi donc taillerait-il? Il est toujours après moi et il a un drôle de regard. Mais non, mais non. Il a simplement un caractère pas facile. Et regardez ce qui est écrit dans la Gazette des sorciers sur le cambriolage des Gringotts. Les gobelins ont répété que rien n'avait été volé. Cependant, la chambre forte a été vidée le même jour. La piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Hagrid, ce cambriolage qui s'est produit à Gringotts s'est passé le même jour de mon anniversaire. Ça aurait pu arriver pendant qu'on y était. Tu poses beaucoup trop de questions, Harry. Il parle du coffre 713. C'est là-bas que tu as pris le paquet pour Dumbledore. Hagrid, est-ce que c'est ça que les voleurs voulaient? Ce n'est pas de tes affaires. Est-ce que le professeur Rogue est mêlé à cette histoire? Vous avez beaucoup trop d'imagination. Ce professeur préoccupe trop vos esprits, mes enfants. Tout ça ne regarde que Dumbledore et Nicolas Flamel. Oh non, j'ai trop parlé. Qui est-ce, Nicolas Flamel? Il est tard. Allez vous coucher. Hagrid a raison, nous devons partir maintenant. Je suis convaincu qu'il y a un rapport entre le cambriolage qui s'est produit à Gringotts et le paquet que Hagrid a pris pour Dumbledore. Et pourquoi est-ce que cette année, les élèves n'ont pas le droit d'aller au 2e étage? Je vous conseille de ne pas vous mêler de cette affaire. Hermione, ça ce n'est pas à mon rêve. On pourrait peut-être y aller demain? Question de faire une petite visite. Vous êtes malade. On ne pouvait pas rêver mieux. Je n'attendais que ça. Me ridiculiser devant Malfoy en essayant de manier un manche à balai. Qui te dit que tu vas te ridiculiser? J'ai beaucoup plus de chances que toi que ça m'arrive.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mettez votre balai par terre, à votre droite. Dépêchez-vous. Et on y va. Tapez du pied 4 fois. Hobo is my game, B&O's my middle name. I'm gonna let whistle wails, and that's why I'm riding the rails. Hobo, York, PA, 60 seconds is all I'll stay. Keeps me out of county jails, and that's why I'm riding the rails. Holy Kentucky, o'er the fields of Alabama, rooming with a box of nails, or painted some yams. Got no next of kin, and there's no one in my will. Only thing I'm scared of is standing still. I'll ride till I'm dead, box scars my only bed. That's home when all else fails, that's why I'm riding the rails. Brush Fire Billy and his buddies Ned and Slim. 9 years back in Provo was the last I saw of him. Break my Tu te débrouilles pas mal pour un débutant. Et quelle grande âme! Venir en aide à cette patte molle de navire, c'est émouvant. Tais-toi, Malfoy. Tu prends la défense de ce mollasson, Disney. Se casser le bras en montant sur un balai. Foutez-lui la paix. Puis c'est quoi cette chose, cette boule si importante? On rappelle tout. Ça sert aux gens qui n'ont pas de cervelle. Pas de mémoire. Mais foutez-lui la paix. J'ai fait des centaines de descentes de 15 mètres sur mon balai. Si tu veux vraiment te mesurer à moi, je t'attends que tu le désires. Cette nuit, peut-être, un duel de sorciers, ça te tenterait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas ce que c'est? Bien sûr qu'il le sait. Et je veux bien être son second. Et toi, qui prends-tu? Crabe. Alors, à minuit, on se retrouve dans la forêt. Vous ne pouvez pas faire ça. On n'a pas le choix. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Un duel de sorcier, c'est uniquement avec la baguette magique. Et pas de contact physique. Et le second, il fait quoi? Il te remplace si jamais tu es tué. C'est très rassurant. Mais on ne meurt que dans les vrais duels de sorciers. Toi et Malfoy n'arriveront qu'à vous envoyer des étincelles. Et si rien ne se passe quand j'agiterai ma baguette? Laisse-la tomber par terre et donne-lui un coup de poing sur le nez. De toute façon, il est hors de question que vous preniez seul la nuit en dehors du château. Vous avez pensé au point que vous feriez perdre la grandeur si jamais vous êtes pris? Hermione, cesse de nous faire la morale. Ça ne te regarde pas. Vous êtes malade. On est toujours malade avec toi. Malfoy est en retard. Il s'est dégonflé. Il y a quelqu'un qui doit se cacher quelque part. Oh non. Rogue, Malfoy nous a tendu un piège. Où êtes-vous, garnement? Vite, il faut partir d'ici en vitesse. Ah, mais par où? Là-bas, il y a une porte. Pousse-toi. Alors, Amora. Vous avez vu ses pieds? Et sa tête? Ses têtes? Il y avait une trappe sous ses pieds. Il a sûrement été mis là pour garder quelque chose, c'est évident. C'est là qu'il a grillé dans les paquets qu'il a pris à la banque. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce paquet? J'espère que vous êtes fiers de vous, les gars. On aurait pu se faire tuer. Ou pire, être renvoyé. Je viens me coucher. On dirait qu'on l'a forcé à nous suivre. Ouais, Hermione a des drôles de priorités. Allons nous coucher.
Pendant des mois, Harry et ses amis ont cherché à trouver des renseignements sur ce qui était caché sous la trappe. Ils se rendaient à la bibliothèque pour trouver des livres sur ce mystérieux Nicolas Flamel dont Hagrid avait parlé. Est-ce qu'ils ont trouvé le livre sur Nicolas Flamel? Oui, et le voici. Wow, comment avez-vous fait pour l'avoir? C'est mon secret. Est-ce que je peux le voir? Oui, allez-y. Mais attention, car quand on l'ouvre, on entend un horrible cri. Nicolas Flamel est un alchimiste qui a travaillé durant de longues années avec Dumbledore. Cet alchimiste a créé la pierre philosophale, pierre qui dégage un élixir de longue vie qui rend immortel quiconque le boit. Alors, c'est cette pierre qui était cachée sous le chien à 3 têtes? Oui, et Harry pensait que Rogue voulait avoir cette pierre. D'ailleurs, Harry a surpris une conversation que Rogue a eue avec le professeur Quirrell. Vous me poursuivez même la nuit? Je ne sais pas pourquoi vous avez tenu à me voir ici, professeur Rogue. Il vaut mieux que notre conversation reste confidentielle. Après tout, les élèves ne sont pas censés connaître l'existence de la pierre philosophale. Vous avez trouvé comment faire passer devant ce chien monstrueux sans se faire dévorer. Mais vous ne voudriez pas que je devienne votre ennemi, Quirrell. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je rentre. Vous comprenez parfaitement ce que je dis. Nous aurons bientôt une autre conversation. Vous aurez pris le temps de réfléchir et de choisir votre camp. Bien. Mal. Allez-vous-en. Je n'ai de compte à rendre à personne. Harry, mais où étais-tu passé? Hé Harry, j'ai collé un œil au beurre noir à la fois et Neville a essayé de m'aider à prendre. Viens, tout le monde t'attend. On verra plus tard. J'ai plein de choses à vous dire. On avait deviné juste. Il s'agit bien de la pierre philosophale. Rogue essaie de la voler et il veut obliger Quirrell à l'aider. Comment tu sais ça? J'ai entendu une conversation tout à l'heure. Il doit y avoir autre chose que le chien à 3 têtes pour garder la pierre philosophale. Peut-être des sortilèges. Ça veut dire que pour protéger la pierre, il faut que Quirrell tienne tête à Rogue. Dans ce cas, elle aura bientôt disparu. Pour le moment, on ne peut rien faire. Vite, allons chez Hagrid. Hagrid, où es-tu? Je suis ici, Harry. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dragon norvégien à crête, une espèce très rare. J'ai lu sur ce dragon dans le livre L'élevage des dragons pour l'agrément dans le commerce. J'ai dû payer une fortune. Je l'ai gagné. J'ai joué aux cartes avec un homme. Mais c'est interdit à Poudlard. Je sais, mais c'est vos rêves qui se réalisent. Il est magnifique. Votre cabane est en bois, Hagrid. Je veux bien l'élever. J'ai décidé de l'appeler Norbert. Je le connais bien maintenant. Norbert, où est maman? Il a perdu la boule. Hagrid, j'ai entendu une conversation entre Rogue et Quirrell. Nous avons l'impression qu'il travaille avec les forces du mal. Vous dites des bêtises. Rogue veut voler la pierre philosophale. N'importe quoi. Harry, j'ai essayé de te prévenir. Je suis outré. 4 élèves qui se promènent à l'extérieur du château la nuit. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pour votre punition, vous passerez la nuit dans la forêt interdite. Mais la forêt interdite est remplie de bestioles.
sourire, ma foi. Vous aussi, vous passerez la nuit dans cette forêt. Bien. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que c'est dangereux ce que nous allons faire cette nuit. Suivez-moi. Vite! Cachez-vous derrière un arbre! Qui est là? Montrez-vous! Ah, c'est toi, Renan. Comment ça va? Salut à toi, Hagrid. Tu t'es apprêté à me tirer dessus. On n'est jamais trop prudent. Venez, les enfants. Je vous présente Ronan. Mon nom est un centaure. On l'avait remarqué. Tu es le fils Potter. Tu ferais mieux de rester avec Hagrid. La forêt est précieuse, c'est ici. Surtout pour toi. Une licorne a été tuée, c'est nous. Pour s'emparer de son sang. Pour commettre un tel crime, il ne faudra répondre rien à perdre. Et tout à gagner. Le sang de licorne permet de survivre. De survivre assez longtemps pour voir quelque chose d'autre. Quelque chose qui redonnera la force et permettra de ne jamais mourir. Sais-tu ce qui est caché dans ce collège en ce moment? La pierre philosophale, l'élixir de longue vie, mais je ne comprends pas. Ne connais-tu pas quelqu'un qui a attendu de longues années avant de récupérer son pouvoir? Qui Vol-2. Tu sais, les astros disent que tu allais mourir, Harry. Tu sais qui ne t'a jamais oublié. Tu es le seul à pouvoir prendre la pierre philosophale. Et Voldemort le sait. Il arrive qu'on se trompe en lisant les astres. J'espère que c'est le cas aujourd'hui. Bien. Il est temps de rentrer au collège. Il restait dans la limite maintenant. Bon, maintenant je n'ai qu'à attendre que Rogue vole la bière. Et maintenant, Voldemort pourra en finir avec moi. Arrête de prononcer ce nom. Harry, tout le monde sait que Dumbledore est le seul qui n'a jamais eu peur de suicider. Avec lui, il n'osera pas toucher. Et d'ailleurs, qui dit que les centaures ont raison? Il parle comme s'il disait à la bonne aventure. Et d'après le professeur McGonagall, c'est une branche très douteuse de la magie. Allons voir Dumbledore. Professeur McGonagall, on veut voir le professeur Dumbledore. Voir le professeur Dumbledore. Et pourquoi donc? C'est un secret. Dumbledore est parti pour Londres. Il a reçu un hibou du ministère de la magie. Il est parti? Mais c'est très important ce que j'ai à lui dire. Vous avez quelque chose à dire de plus important que le ministère de la magie, Potter. Écoutez, il s'agit de la pierre philosophale. Comment savez-vous? Professeur, nous croyons que quelqu'un va tenter de voler la pierre. Je ne sais pas comment vous avez su pour cette pierre, mais de toute manière, elle est très bien protégée. Allons chercher la pierre philosophale. Nous avons joué la mélodie et le chien à trois têtes s'est endormi. Nous avons soulevé l'anneau de la trappe. Nous avons sauté dans le vide. On tombait, on tombait, on tombait. On était pris dans des tentacules. On s'enroulait, on s'enroulait, on s'enroulait. On était pris dans un filet. Vilos Arcadia! On s'était libérés. On était à des kilomètres du château. On s'enfonçait davantage dans la noirceur. Des centaines d'oiseaux, non, des clés qui zigzaguaient. Nous avons trouvé l'allié. Nous avons réussi. Nous avons professeur Wilhelm. Vous? Oui, c'est moi. Et je me demandais si vous alliez me rejoindre ici. Mais on croyait que Rogue... Ha ha! Severus, il ferait un bon coupable, n'est-ce pas? Toujours en train de fondre sur tout le monde comme une chauve-souris géante.
Mais c'est À impossible. côté de lui, qui aurait pu soupçonner le pauvre et bégayant professeur Quirrell? Mais c'est impossible. Rogue a essayé de me tuer. Mais non, c'est moi qui ai essayé de vous tuer. Et j'y serais même parvenu si Rogue n'avait pas marmonné cette formule magique pour essayer de vous sauver. Mais tout cela n'était que du temps perdu, puisque ce soir, je vous tuerai tous et je m'emparerai de la pierre qui me permettra de sortir de ce corps misérable. Voldemort est en lui! Et c'est à ce moment dramatique que je suis arrivé pour sauver Harry et ses amis. Professeur Lockhart, permettez-moi de raconter l'histoire comme elle s'est réellement produite. Malefice Mortis! Et c'est ainsi que s'achève une autre année. Fort heureusement, vos têtes sont un peu plus remplies qu'auparavant. Et vous avez toutes les vacances d'été pour les remplir à nouveau en attendant le début de l'année prochaine. Le moment est maintenant venu de décerner la coupe des 4 maisons. Le décompte des points nous donne les résultats suivants. En 4e position, avec 312 points, Gryffondor. En 3e position, Poufsouffle, avec 352 points. En 2e position, Serre d'Aigle, avec 452 points. Et en première position, Serpentard avec 472 points. Mais, suite aux événements des dernières minutes, j'ai 170 points à remettre à Harry Potter et ses amis, ce qui fait que Gryffondor remporte la coupe des 4 maisons.